Antoine Nan-Gommi, de son vrai nom Antoine Pintreau, habitait dans la région de la Grande Anse, la plaine des Gommiers, donc le nom Antoine Nan-Gommier. La dénomination de cette localité non loin de Jérémie est due à l'abondance d'arbres producteurs de gomme ou résine. Antoine était un Ngan, il possédait des facultés surnaturelles et aurait prédit beaucoup d'événements qui se sont réellement passés par la suite. Il faisait des prédictions pour les régions du Sud et pour les personnes qui venaient le consulter de tous les coins du pays. On dit qu'il avait des puissances invisibles qui lui permettaient de lire dans le passé, le présent et l'avenir. Antoine était toujours au courant à l'avance de l'arrivée de ses visiteurs. Et, à chaque fois qu'il s'agissait d'une personnalité de marque, politique, militaire ou civile, il envoyait une monture à sa rencontre pour l'impressionner. Le consultant n'avait jamais besoin d'exposer l'objet de sa visite, ceci étant déjà connu d'Antoine. Certains disent qu'Antoine avait le don de télépathie, il n'avait qu'à fermer ses yeux, se recueillir et regarder en lui-même avant d'exprimer ses révélations. Antoine était en mesure de prévoir le nombre de visiteurs, quand ces derniers devaient rester à dîner, il connaissait la quantité de mets et de couverts à préparer. Une fois, il gronda un jeune homme qui, en cours de route, rechignait pour venir chercher un remède pour un parent malade. Une autre fois, mademoiselle Eugénie Villers, institutrice, emmenait ses élèves en promenade. Antoine les vit passer et s'écria « Promenade de malheur ». Peu après, un des enfants manqua à l'appel et fut retrouvé la tête broyée entre deux chalands en réparation sur le rivage. Un directeur d'usine avait perdu un revolver et désespérait de le retrouver. Il fut conseillé de voir Antoine qui lui annonça la raison de sa visite dès son arrivée, puis lui décrivit le voleur et lui indiqua un panier à linge sale où l'arme se trouvait. Celui-là trouva l'arme là où Antoine lui avait indiqué. Quelqu'un disparut à Jérémie, après maintes recherches, on pensa à Antoine qui révéla l'objet de sa visite et dit d'aller sur X habitation, qu'un chien les mettrait sur la piste du cadavre. Arrivé sur les lieux, le chien de leur ami sortit d'un bosquet et montra les dépouilles de son maître. Deux personnalités visitaient Antoine, il insista pour que l'un des deux partît, l'autre demanda pourquoi. Antoine répondit qu'il n'avait pas beaucoup de temps à vivre et qu'il ne voulait pas que l'homme mourût chez lui, celui-ci mourut avant d'atteindre son domicile. Mademoiselle Villers raconta qu'étant fillette, Antoine sortait du cabinet d'avocat de son père et dit « Votre enfant a une grande tache au dos, ce n'est pas grave ». Au départ d'Antoine, une large dépigmentation que personne n'avait remarquée y fut réellement constatée. Antoine serait mort approximativement dans les années 1940 mais son nom survit, et sa légende continue.